Mes chers élèves, je salue tout le monde. Aujourd'hui, nous commençons unité 3, c'est l'univers. Dans cette unité, on nous a choisi un sujet très intéressant à connaître et à étudier, c'est les éclipses. Donc, on a trois leçons dans cette unité. La première leçon, c'est l'éclipse du Soleil. Deuxième leçon, l'éclipse de la Lune. Et troisième leçon, comment on observe l'univers avec les instruments qu'on utilise pour observer l'univers. Nous commençons notre première leçon par l'éclipse du Soleil. Et comme d'habitude, on doit, à la fin de cette leçon, être capable de savoir, premièrement, que veut-on dire par le phénomène de l'éclipse du Soleil? Deuxièmement, de savoir et de connaître les genres des éclipses du Soleil. Et troisièmement, connaître les mesures de sécurité à suivre en cas qu'on observe ou on examine l'éclipse du Soleil. Avant de rentrer dans les détails de l'éclipse du Soleil, on doit tout d'abord avoir une petite idée sur la composition de l'univers. Notre univers se compose de galaxies, de milliers de galaxies. Et chaque galaxie enferme des milliers d'étoiles et des planètes. Et on passe un petit rappel qu'on doit savoir avant de commencer les éclipses du Soleil. Il faut savoir que la Lune, voilà, tourne autour de notre planète Terre sur une orbite ovale, qui n'est pas circulaire, ovale, comme un œuf, et limitée bien sûr. Donc la Lune tourne sur cette orbite limitée qui est ovale. Et les deux, ça veut dire la Terre et la Lune, tournent autour du Soleil sur notre orbite notre orbite qui est limitée et qui est aussi ovale. Aussi, pour bien savoir comment se passe le phénomène de l'éclipse du Soleil, il faut tout d'abord apprendre que, et savoir aussi que la lumière se propage en ligne droite dans le vide. Mais si elle rencontre un obstacle, ça veut dire un corps opaque, il se forme une ombre du corps derrière le corps opaque. Et par suite, on doit étudier et savoir la définition de, de la zone d'ombre ou du cône d'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire zone? Zone d'ombre, ça veut dire que c'est la région, voilà, c'est la région de l'espace qui n'est pas traversée par les rayons lumineux. Voilà, ça, c'est la région d'ombre. Voilà la source lumineuse, le corps opaque et voilà l'ombre qui se forme derrière le corps opaque. Ça, on l'appelle la zone d'ombre ou le cône d'ombre. Et ça, c'est dû à cause de la présence d'un corps opaque devant la source lumineuse. Deuxièmement, que veut-on dire par la zone de pénombre? La zone de pénombre, c'est la région de l'espace qui est partiellement éclairée, qui, est, qui a une partie qui est éclairée. Voilà, ça c'est la zone de pénombre qui est entourée qui entoure la zone d'ombre et elle est entourée aussi par la lumière. Voilà, on voit, voilà, ça c'est la lumière et ici c'est la zone d'ombre. Donc la zone de pénombre c'est entre la lumière et la zone d'ombre. C'est pourquoi nous ne pouvons rien voir de la source lumineuse ou si ça représente le Soleil, et ça, c'est le corps opaque, la Lune, par exemple, et ça, ici, c'est la Terre. Donc, si on est dans la zone
d'ombre, on ne peut rien voir de la source lumineuse. Si on est dans la zone de pénombre, on voit une partie de la source lumineuse. Et voilà, si on imagine à la réalité, voilà le Soleil, le grand disque du Soleil, et voilà la Lune qui tourne autour de la Terre. Et si les trois sont alignés en ligne droite, donc voilà, la Lune empêche la lumière de passer dans cette zone. Et cette zone, on l'appelle, c'est la zone d'ombre. Voilà, quand vous voyez, c'est la zone d'ombre. Et les gens qui sont sur cette partie de la planète Terre, ils ne voient rien du disque du Soleil. Tandis que, voilà, la région de pénombre, les gens qui sont dans cette région, ils voient une partie simplement du Soleil éclairé. Et par suite, on arrive aux trois genres d'éclipses solaires. Premier genre, c'est l'éclipse totale du Soleil. Ça veut dire si on est dans la zone d'ombre, on voit rien du disque du Soleil. On le voit comme un disque noir. Donc, on peut dire il se forme dans la région quand l'ombre, quand l'ombre de la Lune tombe sur une partie de la Terre. Et cette partie est à peu près 250 km de diamètre. Voilà comme on voit devant nous la zone d'ombre ou l'ombre portée par la Lune vers la Terre qui fait à peu près 250 km de diamètre. Donc, les habitants de cette région ou de cette zone ne voient rien du disque du Soleil. Ils le voient comme un disque noir. Donc, voilà, de la Terre, on ne voit rien du Soleil, c'est un disque noir. Et comme observation, il faut savoir, ou comme condition, il faut savoir que la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, c'est bien sûr, et que la Lune est près de la Terre et loin du Soleil. Tout ça en tournant sur son orbite. Peut-être il se fait par coïncidence qui est proche de la Terre et loin du Soleil. Et troisièmement, la Terre, la Lune et le Soleil sont à peu près en ligne droite. Deuxième genre d'éclipse, c'est l'éclipse partielle du Soleil. Ça veut dire on voit une partie du Soleil éclairée seulement et l'autre partie est cachée par la présence de la Lune. Voilà, on voit quand une partie de la Terre se trouve dans la région de pénombre de la Lune. On voit une partie du Soleil éclairée seulement. Voilà la région de pénombre, ici la région de pénombre aussi. Donc, les habitants dans cette région, ils vont simplement voir une partie du Soleil éclairée. Et les observations, c'est comme les conditions de l'éclipse totale, car l'éclipse totale et l'éclipse partielle se passent en même temps. Il se forment deux zones, une zone d'ombre et une zone de pénombre. Donc, ce sont les mêmes observations que la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre. La Lune est près de la Terre et loin du Soleil. La Terre, la Lune, le Soleil sont à peu près en ligne droite. Enfin, on arrive au troisième genre d'éclipse du Soleil, c'est l'éclipse annulaire du Soleil. Ici, il nous parle, c'est quand le cône d'ombre de la Lune n'arrive pas sur la Terre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Soleil apparaît comme un disque noir entouré d'une auréole lumineuse. Voilà un disque noir entouré par une auréole lumineuse. Pourquoi? Car la Lune se trouve sur une orbite plus élevée par rapport à la Terre. Donc ça arrive par coïncidence aussi que quand la Lune tourne autour de la Terre et les deux tournent autour du Soleil, ça arrive que parfois la Lune est sur cette partie
de son orbite, de l'orbite, et comme ça, il paraît qu'il est un peu loin de la Terre et plus proche du Soleil. Alors, donc, on peut dire que la Lune est sur une orbite plus élevée par rapport à la Terre. Et comme observation, ça va un peu changer comme condition. On aura que la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, c'est normal. La Lune est près du Soleil, voilà, est près du Soleil et loin un peu de la Terre. On dit ça orbite plus élevée par rapport à la Terre. Et la troisième condition ou troisième observation, c'est toujours la même. La Terre, la Lune, le Soleil sont à peu près en ligne droite. Et comme ça, maintenant, on arrive au dernier point de notre leçon, ou deuxième partie de la leçon, c'est les mesures de sûreté quand on observe l'éclipse du Soleil. Il y a des gens qui sont très curieux, qui veulent voir l'éclipse en plein yeux. Et ça, ce n'est pas conseillé. Malgré que le Soleil est totalement masqué ou paraît comme un disque noir. Mais malgré ça, on a les rayons du soleil ont un effet nocif sur la rétine de l'œil. Donc il faut dire que il ne faut jamais regarder directement au soleil durant l'éclipse, malgré que ces rayons soient faibles. Mais ce n'est pas conseillé, car les rayons du soleil ont un effet nocif sur la rétine de l'œil. Et ça peut nous rendre aveugles. Deuxièmement, même durant l'éclipse totale, les rayons ont un effet nocif sur l'œil, car le halo externe de la lumière émet des rayons nocifs à l'œil. Ça veut dire le halo qui fait sortir les rayons du soleil, qui renferme les rayons ultraviolets et infrarouges et qui peut causer de mal pour les yeux ou la rétine de l'œil. Enfin, on vous conseille de porter des lunettes spéciales pour regarder l'éclipse du soleil. Bon, on arrive à la fin de cette leçon. Je vous remercie et à une autre leçon.